Ma belle-mère Karen jette la fleur avec les bourgeons restants par terre. C'était une crise complète, mais j'ai souri et dit « compris ». Et puis je ne suis pas rentrée à la maison. Je suis une femme dans la cinquantaine. Mon seul fils a obtenu son diplôme universitaire et a trouvé un emploi avec succès. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à vivre seul. J'ai eu un mariage arrangé à l'âge de 20 ans. Curtis, mon mari, est juste un employé ordinaire d'une entreprise sans réalisation remarquable à vanter, gagnant un revenu modeste grâce aux promotions basées sur l'ancienneté. Je pense que c'est suffisant pour nous deux. J'ai travaillé comme caissière à temps partiel pendant quelques années pour aider à payer les frais de scolarité de mon fils, mais maintenant, je suis femme au foyer à temps plein. Karen dirige un cours d'arrangement floral et non seulement elle me fait travailler gratuitement, mais elle me blâme aussi pour tout. Son arrogance n'a fait qu'augmenter après que mes tâches d'éducation des enfants se soient calmées. Mes matins commencent très tôt. Je me réveille avant le lever du soleil, prépare le petit déjeuner pour Curtis. Je conduis une petite voiture au marché aux fleurs pour acheter des fleurs pour la classe de Karen. Je préférais les acheter dans une boutique de fleurs, mais Karen m'a demandé de les acheter au marché pour réduire les dépenses. Les fleurs que je peux acheter sont limitées par le budget qu'elle m'a donné. Elle m'a même donné des instructions détaillées comme vouloir une variété de fleurs. Alors j'ai négocié pour obtenir des réductions supplémentaires sur les fleurs restantes. Après avoir pris des mesures pour faire durer les fleurs le plus longtemps possible, je prépare le petit déjeuner pour Curtis et le laisse partir. Une fois que j'ai fini les tâches ménagères, je livre immédiatement les fleurs à la classe. Je nettoie la classe avant l'arrivée des étudiants, puis je vais chercher Karen. Karen vit seule dans une maison séparée sur la même propriété. Au début, nous vivions avec Karen, mais peu de temps après, les grands-parents de Curtis sont décédés et nous avons emménagé dans leur maison. Pendant que Karen se prépare, je m'occupe de toutes les tâches ménagères chez elle et j'arrose aussi les fleurs qu'elle fait pousser. Même lorsque les étudiants arrivent et que le cours commence, je ne suis pas autorisée à rentrer chez moi. Je suis responsable de toutes les tâches diverses liées à la gestion du cours. Les jours où le cours de Karen se termine le matin sont tolérables, mais quand il y a 2 cours ou plus dans la journée, c'est l'enfer. Parfois, Karen saute le déjeuner en fonction de son humeur, et quand je la dépose, elle ne me laisse pas rentrer chez moi avant tard le soir en me donnant une leçon. Au fait, Karen avait l'habitude de donner ses cours à la maison, mais maintenant elle loue une salle au centre communautaire. Et quand je suis enfin libérée de Karen et que je rentre chez moi, si j'arrive plus tard que Curtis, son insatisfaction explose. De nos jours, les baignoires peuvent se remplir automatiquement d'eau chaude d'un simple bouton, et on peut même régler la température. Mais Curtis ne prend même pas la peine d'appuyer sur ce bouton. Je lui ai demandé de mettre la vaisselle dans l'évier après avoir mangé, mais il la laisse sur la table en utilisant le travail ou la fatigue comme excuse. Il ne met pas non plus ses vêtements dans le panier à linge et les laisse là où il les a enlevés. Je les rassemble, fais la lessive et les sèche avec le sèche-linge de la salle de bain après avoir fini de me baigner. J'aime les accrocher dehors au soleil, mais je rentre à des heures différentes chaque jour et il n'y a personne pour les rentrer si je les accroche dehors. J'ai demandé à Curtis de le faire une fois, mais Karen l'a immédiatement entendu et m'a grondé de façon hystérique. Être grondé est le moindre de mes soucis. Karen utilise une clé de recharge qui a été faite sans mon consentement pour envahir ma vie privée, casser mes affaires personnelles ou même les vendre sans permission. Karen semble penser qu'elle n'a pas été remarquée. Mais mes affaires personnelles ont toujours été limitées depuis que je me suis mariée à l'âge de 20 ans. Curtis a cette idée que c'est normal pour une femme de rester à la maison. Il ne m'a jamais acheté de cadeaux, même pas des vêtements pour les sorties ou du maquillage, encore moins des accessoires. Même après mon mariage, mes parents ont célébré mon anniversaire et préparé des cadeaux pour moi. Il est naturel de remarquer si ces choses disparaissent ou se cassent. Les compétences de Karen en arrangement floral, qu'elle croit tourner autour d'elle-même, sont loin d'être impressionnantes. Ces arrangements sont top à l'œil et flashy,
gâchant complètement la beauté naturelle des fleurs. Et elle ne manipule pas les fleurs correctement. Même si elles sont encore utilisables et ont des bourgeons qui peuvent éclore et être appréciés, elle les jette car de nouvelles fleurs seront livrées le lendemain. Je ne supporte pas quand Karen traite les fleurs comme des déchets. Ces fleurs ont probablement été cultivées pour être chéries. Je crois que ceux qui peuvent faire ressortir la beauté des fleurs sont dignes de faire de l'arrangement floral leur profession. Karen s'accroche à la seule gloire qu'elle a dans le passé et l'utilise pour se faire de la publicité. Il semble qu'elle ait participé à quelques compétitions, mais l'a gagné une seule fois. Karen est fière de ce prix et s'en vante à chaque occasion. Je ne peux m'empêcher de me demander si Karen était la seule participante à cette compétition, car son esthétique est tout simplement terrible. Elle n'a absolument aucune conscience d'être en position d'enseigner aux autres. Soit elle ne sait pas comment enseigner, soit elle n'a pas l'intention de le faire, car ses paroles ne semblent pas passer du tout. Après environ 10 minutes de début de cours et de discussion sur le thème, elle s'en va pour traîner ailleurs. Elle revient négligemment lorsque les travaux des étudiants sont presque terminés. Il y a des étudiants qui ne comprennent pas les instructions eux-mêmes et d'autres qui restent bloqués et se sentent troublés en cours de route. C'était mon rôle de parler pour Karen et de transmettre ce qu'elle voulait dire à ses étudiants ou de donner des conseils à ceux dont les progrès étaient bloqués. Mais Karen ne pense pas que je fais quoi que ce soit de tout cela. En premier lieu, elle ne pense pas que je comprenne l'arrangement floral. Donc, chaque fois que Karen revient au bon moment, elle dit cela aux étudiants qui ont produit de bons résultats. Oh mon Dieu, comme prévu, c'est grâce à ma façon d'enseigner, elle se félicite à tort. Vous êtes devenu si doué, vous devriez me remercier. Les étudiants qui ont dit cela n'ont pas spectacle, mais Karen est de bonne humeur, donc elle ne se soucie pas du tout des sentiments des étudiants. Je pense qu'il y a des gens, parmi les étudiants, y compris moi-même, qui ont envie de rire de la grande méprise de Karen. Même dans une telle situation, je trouve du temps et continue de faire ce que j'aimais avant de me marier. C'est à ce moment-là que mon cœur se sent le plus à l'aise et que je peux oublier les choses désagréables. C'est quelque chose que je ne peux pas faire sans. Les cours d'arrangement floral de Karen sont divisés en niveaux débutant, intermédiaire et avancé, chacun comprenant 12 sessions. Comme de nombreux étudiants passent par les niveaux débutants et intermédiaires, si nous ne recrutons pas constamment de nouveaux étudiants, nous pourrions nous retrouver sans étudiants dans 6 mois. Il y a eu un moment où la capacité maximale d'une salle de classe se remplissait rapidement, et nous avions même des cours 3 ou 4 fois par jour, y compris des sessions du soir. Cependant, ces dernières années, le nombre d'étudiants a considérablement diminué, et il y a eu des jours sans aucune demande pendant plusieurs mois maintenant. C'est parce que vous continuez à acheter des fleurs bon marché que les étudiants abandonnent. Depuis combien d'années vas-tu au marché? N'as-tu pas de contacts qui peuvent t'aider à te débrouiller juste avec ton visage? As-tu de la joie dans ta vie? Au lieu de t'excuser, sors et recrute autant d'étudiants que possible. Tiens-toi devant la gare et distribue des flyers. Cependant, au lieu d'aller directement à la gare après avoir quitté la maison de Karen, je suis retourné chez moi. J'ai emballé le strict minimum de mes affaires et j'ai quitté la maison où je vivais avec Curtis. En réalité, mes parents m'ont toujours dit « Tu peux revenir à la maison à tout moment ». Quand je me suis mariée, j'ai quitté la maison avec une certaine détermination, croyant que je devais m'engager correctement. Je pensais donc que ce ne serait pas facile de rentrer chez moi si facilement. Cependant, maintenant que mes jours de maternité sont terminés, il n'y a rien qui me retienne. Profitant des paroles de mes parents, j'ai cherché refuge temporaire dans ma ville natale. Le mariage arrangé qui m'a été proposé était une demande pour sauver la face de la personne impliquée, et j'ai accepté de les rencontrer. Je pensais que l'autre personne ne serait qu'une formalité, mais contrairement à mes attentes et à celles de mes parents, ils m'ont beaucoup apprécié. Sous la pression de mon entourage qui disait que le bonheur d'une femme est d'être désirée et de se marier, j'ai décidé de me marier.
Cependant, Karen ne voulait que je sois sa belle-fille servile. Quand je m'en suis rendu compte, j'étais déjà enceinte et j'ai enduré cela pendant plus de 20 ans, ne voulant pas avoir un enfant sans père. Maintenant que je suis prête à être libérée de cela, je n'ai plus besoin de supporter les mauvais traitements de Karen et Curtis. Mes parents m'ont dit que je pouvais vivre avec eux sans souci, mais après avoir quitté la maison depuis plus de 30 ans, il semblait un peu tard pour y retourner. Cependant, je m'inquiète pour mes parents âgés, alors j'ai cherché un endroit approprié près de ma ville natale pour déménager. Après m'être remise de toute la fatigue et le stress, j'ai entamé le processus de déménagement vers un nouvel appartement. Alors que je me relaxais après avoir fini le déménagement, j'ai remarqué que j'avais des tonnes d'appels manqués et d'emails de Karen et Curtis. J'avais mis mon téléphone en mode silencieux pour éviter d'être dérangé pendant le déménagement. Donc je ne les avais pas remarqués du tout, Cleet. Même si le son était activé, je ne pense pas que j'aurais répondu à ça. Après tout, il n'aurait fait qu'entraver le processus de déménagement. Je connaissais approximativement le contenu des emails, donc je n'ai pas pris la peine de les vérifier un par un. Alors que je songeais à les supprimer tous, j'ai reçu un message de mes parents disant « Ta belle-mère et ton mari sont ici ». Je me suis rendue chez mes parents pour les confronter. Quand je suis arrivée, Curtis a dit « Une femme qui quitte son mari est incroyable. Reviens tout de suite ». Il a attrapé mon bras de force, essayant de me traîner hors de la maison de mes parents. « Hey, lâche-moi. S'il y a des marques sur mon bras, je porterai plainte pour agression. Quelle épouse terrible tu es, poursuivre ton propre époux. Comme des enfants qui ont besoin de discipline, il semble que tu aies besoin d'être rééduquée en tant que belle-fille. » Ils étaient tous les deux implacables dans leur demande pour que je revienne. Quand je leur ai dit que je ne reviendrais pas, Karen a saisi l'occasion pour m'insulter, me traitant de femme inutile. « Tu fais juste semblant ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? » N'était-ce pas cette nouvelle spéciale que nous avons vue récemment? J'ai montré les papiers de divorce que j'avais préparés. Et ensuite, après leurs remarques intimidantes, Karen et Curtis ont ri triomphalement comme s'ils avaient gagné. Je leur ai montré mon livret de banque. Pendant les 30 ans où j'ai travaillé comme bénévole dans le cours d'arrangement floral de Karen, j'ai recyclé les fleurs qu'elle jetait négligemment et je me suis peu à peu fait un nom. Je ne demandais pas d'argent pour les fleurs réutilisées, qui sait. Je voulais que les gens les voient encore en train de fleurir magnifiquement. Alors j'ai des arrangements floraux frais dans les rues commerçantes locales, les hôpitaux et les établissements. Mes parents tenaient un cours d'arrangement floral à la maison et tous les deux portaient le titre de professeur. Nous avions même un membre de la famille qui était à la tête d'une école dans le monde de l'arrangement floral. J'ai donc été entourée de fleurs depuis mon enfance et je connaissais bien le monde de l'arrangement floral. Surtout après avoir commencé à aider Homer, je me suis impliquée davantage dans ce domaine. Eh bien, c'est grâce à ces connexions que la proposition de mariage arrangée avec Curtis est arrivée. Il cherchait une future mariée qui avait des connaissances en fleurs pour qu'elle puisse être utile. Je correspondais simplement à ces critères. L'erreur de Karen a été de ne pas vérifier mes compétences en arrangement floral lorsqu'elle m'a choisi comme épouse pour son fils. Elle a supposé que j'étais une complète amatrice en arrangement floral. Au début, les magasins de mes connaissances m'ont offert des emplois. Mais grâce aux rumeurs et aux bouche à oreille, de plus en plus de demandes sont arrivées et les gens ont commencé à me payer pour mes services. Une fois que mes arrangements ont été exposés devant l'hôtel de ville et les salles civiques, de plus en plus de personnes les ont vus et j'ai commencé à recevoir des demandes d'autres villes et même d'autres préfectures. Les lieux de mariage sont devenus une source de revenus importante pour moi. Je recevais des commandes non seulement pour des arrangements floraux, mais aussi pour des bouquets de mariés, puisque Karen et Curtis avaient le contrôle sur la plupart des aspects de ma vie. Je ne pouvais pas prendre un grand nombre de commandes. Cependant, après avoir économisé diligemment pendant 30 ans, j'ai réussi à accumuler 3 toiles. C'était
ce qui serait suffisant pour me soutenir pour le moment même après avoir divorcé de Curtis. Je leur ai également informé que j'avais des preuves sous forme de photographies montrant Karen détruisant mes affaires personnelles et des vidéos de cet incident. Es-tu d'accord pour que ta chère maman devienne une criminelle? Je sais, je t'ai enregistré en train d'appeler maman dans ton sommeil et je peux le diffuser à ton lieu de travail. Que vas-tu faire? Allez, décide maintenant. J'ai imité le style de dur à cuire d'un animé que j'ai regardé pendant ma pause chez mes parents. Je suppose qu'on pourrait dire que je leur ai donné un morceau de mon esprit. Étonnamment, Curtis, qui était en réalité un lâche, semblait effrayé par mon acte dur et a signé à contre-cœur les papiers de divorce. Presque en larmes, nous avons pu régler la division des biens correctement. Après cela, tous les étudiants ont quitté le cours d'arrangement floral de Karen puisque je n'étais plus là. Ces étudiants ont commencé à venir au cours d'arrangement floral que j'ai ouvert. Les étudiants savaient mieux que quiconque que c'était moi qui avais enseigné dans le cours de Karen. Karen, avec sa fierté intacte, n'a pas pu admettre son propre manque de compétences dans cette situation. Et sans moi, la cible de sa frustration, sa colère, s'est tournée vers son fils, Curtis. En conséquence de leur querelle constante, jour et nuit, leur famille s'est brisée. Puisque j'étais seul responsable de toutes les tâches ménagères, la maison est rapidement devenue un repère de collectionneurs après mon départ, selon les rumeurs que j'ai entendues. La réputation de mon cours d'arrangement floral était excellente, et par chance, il a été présenté dans une émission de télévision sur les promenades dans les quartiers. Ce qui a conduit à de fréquentes présentations dans des magazines et à la télévision. J'ai chéri une atmosphère amicale et joyeuse avec mes étudiants. Ayant trouvé de belles fleurs, mes revenus ont augmenté, m'apportant du bonheur chaque jour.